françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nora Julieno, direction Montréal. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Lorsqu'on arrive sur le site internet connexolimmigration.com, il y a des feuilles d'érable qui volent. Ah oui, c'est le symbole du Canada. On va donc parler immigration et Canada avec mon invité. Bonjour Nora. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance. Écoute, tu as un beau sourire, tu as l'air heureuse comme tout dans la vie. Chef d'entreprise depuis 3 ans maintenant. Tu as monté cette entreprise avec Chantal Cadas, que l'on salue au passage. Tu veux bien qu'on retourne en Martinique pour commencer ? Oui, bien sûr. C'est jamais désagréable. Tu nais en Martinique et tu fais là-bas une école de commerce de gestion. Le parcours relativement classique, c'est de passer faire un petit tour sur le vieux continent français. Toi, ça te donnait pas trop envie ? Non, pas vraiment. Je te dirais, après mon école de commerce de gestion, j'ai tous mes amis effectivement qui ont quitté et qui sont partis en France métropolitaine pour poursuivre leurs études en maîtrise. Puis moi, j'avais envie de vivre quelque chose de complètement différent. Mais je savais pas encore quoi exactement. Donc, écoute, c'est lors d'une conférence qui a eu lieu à l'Université des Antilles Guyane, en Martinique, que j'ai eu connaissance des universités au Québec. Donc, ils sont venus présenter tout un tas de programmes super intéressants pour tous les étudiants qui souhaitent se rendre au Québec. Puis ça a été comme une révélation pour moi. Je me suis dit, oh wow, le Québec, c'est là que je veux aller. Voilà. Ben ça tombait bien, ça faisait quelques mois que tu t'étais mise à travailler pour gagner un peu d'argent. Résultat, cette révélation te permet de vite sauter dans un avion. Tu débarques en août 2010 à Montréal. Tu m'as dit, j'ai noté, il faisait beau. Ça arrive, qu'il fasse beau à Montréal, surtout en août. D'ailleurs, de temps en temps, on me dit traverser l'hiver. Alors, surtout quand on est né en Martinique, ça peut être un peu douloureux. Est-ce que ça a été ton cas ? Je te dirais en août 2010, donc j'arrive, il fait super beau. Puis là, tu sais, j'ai eu le temps de me préparer psychologiquement à l'hiver qui arrive. C'était mon premier. Antillaise que je suis, je n'ai jamais vécu d'hiver. J'avais jamais vécu, même vu la neige. C'est pour te dire. Donc du coup, je me suis préparée. J'ai acheté de quoi ? J'ai acheté des équipements, puis je posais des questions. Mais ça a été relativement bon. Ça a été un bon hiver, un bon premier hiver, bien équipé. C'est super bien passé, puis je me suis entourée de beaucoup de gens. Donc je te dirais, avec de bons équipements, ça va super bien. Ouais. Tu vas faire une maîtrise à l'université UQAM. Un petit choc quand même, c'est quand tu as tes bouquins, tout est en anglais, et là tu te dis, mon Dieu, avec mon niveau d'anglais, ça va pas le faire. Donc tu vas faire des cours intensifs. Là, c'est vraiment l'occasion jamais d'apprendre l'anglais convenablement, quoi. C'est pour réussir, il faut. En effet, et puis il y a tellement de moyens différents d'apprendre l'anglais au Canada. Il y a des personnes anglophones partout, même à Montréal. On est au Québec, mais à Montréal, il y a une bonne concentration de personnes anglophones. Donc, j'ai fait une école privée, mais je pratiquais souvent. Je discutais tous les jours. On travaillait en anglais avec les étudiants. Donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience, une bonne immersion. J'ai gardé contact avec certains d'entre eux. Donc, l'idée là, c'était l'immersion, c'était l'échange en anglais, les discussions. Donc, ouais, ça a bien été. Et puis, ça se passe tellement bien que tu obtiens ta maîtrise, tu rentres dans la vie active, tu travailles dans des organismes communautaires, tout autour du sujet de l'immigration. D'ailleurs, c'est très vite un sujet qui va te passionner. Aider les autres, aider ceux qui arrivent dans le pays, t'adores ça. Effectivement. Donc, dès mes premières expériences de travail, je te dirais, j'étais pas directement en immigration, mais j'avais contact avec des personnes qui venaient dans l'organisme communautaire, qui étaient issues de l'immigration. Puis, ça a allumé une petite flamme là chez moi. Je me suis dit, waouh, je suis moi-même une personne immigrante. J'ai tellement envie de leur donner. Je savais pas encore comment j'allais le faire, mais c'était sûr là que j'allais réaliser ce projet-là. Donc oui. Tu bosses dans la chambre de commerce et puis arrive le Covid, et là c'est une mauvaise nouvelle. Il y a des problèmes de budget, tu es licencié, et en fait finalement, alors comme pour beaucoup, notamment comme pour la radio des Français dans le monde, cette pandémie a déclenché quelque chose chez toi, ça t'a boosté, et tu t'es dit c'est le moment ou jamais, avec Chantal,
d'ouvrir ma propre société Connexol Immigration. Et donc depuis 3 ans, ouvert en novembre 2021, tu proposes tes services. Tu as déjà accompagné plus de 200 personnes. Quand tu m'as dit, on a déjà accompagné plus de 200 personnes, j'ai senti une petite fierté chez toi d'avoir réussi ce challenge. Vraiment, vraiment, vraiment. Jusqu'à présent, moi et Chantal, on est vraiment émerveillés par le nombre de personnes qu'on a pu accompagner pour réaliser le rêve canadien dans tout type de programme confondu, que ce soit du regroupement familial pour réunir des familles, du travail temporaire, de la résidence permanente. Donc vraiment, c'est une belle fierté. Puis tu sais, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai des clients qui m'écrivent, qui me disent: Nora, ça se passe super bien, je suis arrivée, je me sens bien, je gagne bien ma vie, je suis épanouie. Donc merci. C'est ce qui me rend fière. On est d'accord que c'est bien avant d'arriver au Canada qu'on vous contacte. En effet, c'est sûr que l'immigration canadienne, là, ça se prépare, ok? C'est pas du jour au lendemain, c'est pas en 2 mois. C'est un projet vraiment de longue haleine. Ce qu'on demande aux gens, c'est de nous contacter le plus tôt possible pour déjà trouver un bon programme d'immigration, trouver une bonne école. Si par exemple les gens vont vers la voie des études, plus on s'y prend à l'avance, plus mieux c'est, parce qu'il y a un coût aussi financier qui est relié à l'immigration canadienne. Donc, je te dirais, c'est une démarche qui se prépare minimum 6 mois à 1 an à l'avance. Si c'est plus, c'est encore mieux. Il y a des fois, tu dis, non, t'es pas fait pour le Canada. Écoute, on essaye de trouver toutes sortes d'astuces, de stratégies possibles, toujours en restant dans la légalité, bien entendu. Mais tu sais, l'immigration canadienne est tellement vaste que même si de prime abord le profil d'un candidat peut sembler un petit peu délicat, on peut toujours trouver une solution avec un autre programme, avec peut-être en attendant un petit peu de temps. Il y a des gens, par exemple, qui ont des interdictions de territoire, des choses comme ça, mais en attendant un petit peu, ça peut se régler. On trouve pas mal de solutions avec l'immigration canadienne. Alors on est d'accord que le Canada recherche en priorité des personnes qualifiées. Si on ne l'est pas, ça ferme la porte au projet ou pas forcément ? Pas forcément, parce qu'une personne qui n'est pas qualifiée, par exemple, pourrait venir au Canada, par exemple, en tant que travailleur étranger temporaire. Je te donne un exemple très concret. Une personne qui va faire la caisse, qui va faire la vaisselle dans un restaurant, ce sont des métiers qui sont quand même recherchés. On peut immigrer au Canada en étant travailleur étranger temporaire dans un de ces métiers. Par contre, pour pouvoir rester, on peut toujours se dire, écoute, je retourne sur les bancs de l'école, j'obtiens un diplôme et ce diplôme me donne accès à une résidence permanente. Donc, il y a toujours des facilités, des accès, des stratégies pour immigrer, même si on n'est pas qualifié. Et puis, autre question, est-ce que parfois ça se passe pas comme on veut avec les services de l'immigration, avec la vie sur place, avec les relations humaines? Ça vous arrive aussi dans le cheminement d'arriver à des moments, on connaît la courbe du choc de l'expatriation, il y a des moments où on a des petits coups de mou. Vous êtes là aussi à ce moment-là? Oui, c'est certain. Écoute, j'ai des clients que j'ai accompagnés qui m'appellent puis qui me disent: Nora, bon, il y a eu telle chose pour l'immigration, il y a eu tel enjeu dans ma vie, qu'est-ce que je fais, comment je contacte un tel, etc. Donc oui, nous, on ne fait pas que de l'immigration. C'est sûr qu'on a une équipe de personnes aussi qui travaillent avec nous, une équipe d'adjointes. Donc dès que les clients ont un petit coup de mou, bien, ils ont besoin d'être rassurés. C'est beaucoup être rassurés, tu sais, sur les démarches. On est là. On est là pour les accompagner, puis c'est vraiment un service clé en main. Donc voilà. Alors il y a un site internet qui est très joli, je parlais des feuilles d'érable, mais je trouve le site très très beau. Évidemment, c'est par ce chemin-là qu'on débute l'aventure chez vous, on vous contacte par un formulaire sur le site. En effet, donc connexolimmigration.com, vous allez dans la rubrique planifier une consultation et à ce moment-là, quand vous planifiez la consultation, vous pouvez avoir rendez-vous avec nous directement pour qu'on puisse vous référer les meilleures stratégies d'immigration. Nora, c'est très très clair. Dis-moi, est-ce que certains soirs tu penses à ta Martinique natale? Est-ce qu'elle te manque ou est-ce que juste un peu des vacances une fois de temps en temps là-bas, retrouver la famille, ça te suffit? Ben écoute, moi je pars là-bas chaque année pratiquement, donc j'y pense constamment, c'est vrai, mais je pars là-bas chaque année en général à la période des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, décembre. Je me rends là-bas, puis je passe du temps en famille. Donc, tu sais, j'y pense souvent, mais j'y vais chaque année. Donc, il y a quand même un manque durant l'année, mais quand même, je me rattrape. Donc, voilà. Très bien. Et en tout cas, évidemment, pour toi, Montréal, la région Québec, la vie au Canada, ça a été une chance. Oui, tu sais,
la différence entre une île puis l'Amérique du Nord, c'est vraiment, c'est très différent. On passe d'un contexte où on vit sur une île, il fait chaud toute l'année. Oui, les gens travaillent, les gens sont très actifs, mais c'est relativement petit. Tu sais, on a fait le tour. Quand tu arrives en Amérique du Nord, tout est 3 fois plus gros. Là, c'est très grand. Tout est 3 fois plus gros. Écoute, il y a tellement d'opportunités. À Montréal, mais en Amérique du Nord en règle générale. Donc, tu sais, c'est un peu étourdissant pour une fille des îles au début, mais tu sais, tranquillement, les gens sont extrêmement accueillants. Donc, on se met vite dans le bain, on est super bien accueillis, puis on trouve notre place. Eh ben c'est en tout cas ça s'entend et ça se voit. Moi je te vois en visio et on sent que t'es bien à ta place. Merci. Si vous voulez débuter l'aventure au Canada, vous pouvez contacter Nora de notre part. Merci beaucoup. Tu salues la cofondatrice qui écoutera évidemment ce podcast et puis au plaisir de te retrouver sur la radio des Français dans le monde. Au plaisir. Français dans le monde. Français dans le